Venez tout de suite à l'avant, je vais vous introduire pour... Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'introduction, ce n'est pas des petits nouveaux de longtemps. Stéphanie, tu peux venir aussi à l'avant. On fait ça en équipe ce matin. Les deux vont donner leur témoignage en même temps. Stéphanie est déjà baptisée, donc elle va simplement donner son témoignage parce qu'elle veut devenir membre ici à l'Église. Mais Marc va passer par les eaux du baptême. Donc, j'aime vous informer pour ceux que c'est peut-être la première fois que vous voyez un baptême. Non, c'est pas de l'eau magique, c'est pas une eau bénite, c'est pas une eau spéciale, c'est de l'eau de la ville de Vaudreuil. Il y a du chlore dedans, il y a tous les produits que je veux même pas savoir, je suis pas capable d'épeler. Mais bref, pour nous, le baptême, c'est quelque chose qui est très simple, c'est dans la Bible. Dieu nous a laissé 2 sacrements. Le repas du Seigneur qu'on pratique une fois par mois et le baptême. Le baptême, c'est pour tous ceux qui veulent afficher publiquement leur conviction de dire qu'ils croient en Jésus. Donc, ce matin, c'est avec joie que je sais que plusieurs se sont déplacés ici ce matin pour l'entendre, mais ceux qui sont des habitués sont aussi excités que les visiteurs de voir, d'entendre qu'est-ce que Stéphanie et Marc veulent nous partager. Sur cela... Je vais comme ça. Tu veux-tu? J'aime mieux le tenir, moi. Ouais, bon. Bonjour, ça va bien? Bon, je vais lire mon texte parce que je vais tout être mélangé sinon, puis c'est un peu stressant. Donc, bonjour à tous. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Daou. Je suis la fille de Jean-Pierre Daou et de Nicole Gesseron, ici présents. J'ai 2 sœurs. Ma grande sœur s'appelle Véronique, ma plus jeune sœur Valérie, et j'ai aussi une demi-sœur qui s'appelle Anita, qui est ici. J'ai été élevée dans une famille chrétienne, donc j'allais à l'église tous les dimanches et j'entendais parler de Jésus presque tous les jours. Bien, pas tous les jours. Un jour, alors que j'étais seule dans ma chambre vers l'âge de 6 ans, j'ai soudainement réalisé qu'un jour, j'allais mourir. Je me suis mise à pleurer. En fait, j'ai fait toute une crise de panique, car je ne voulais pas mourir. Mais hélas, je ne pouvais rien y faire. Tôt ou tard, ce jour arriverait bien contre mon gré. À l'époque, à l'âge que j'avais, ma compréhension des choses spirituelles était assez de base. Je me souviens que mes parents essayaient tant bien que de mal de me calmer, mais la panique s'est installée tout au fond de moi. Ma mère m'a alors demandé si je voulais faire une prière pour accepter Jésus dans mon cœur. Bien sûr, j'ai dit oui, et elle s'est mise à prier, et puis j'ai répété la dite prière. Jésus était pour moi une sorte d'ami invisible. C'est assez flou, mais je savais qu'il était là pour moi. On me disait que Jésus était mort sur la croix pour moi. On le chantait même à l'église, mais je comprenais tout ça du haut de mes jeunes années. À l'âge de 14 ans, je me suis fait baptiser. Dans mon cœur de jeune fille, je voulais vraiment vivre pour Jésus. Ce que je n'avais peut-être pas compris à cette époque, c'est que Jésus ne devait pas seulement être mon sauveur, mais il devait aussi régner comme Seigneur, régner sur ma vie. Je devais lui laisser toute la place et non lui faire une place parmi toutes les autres. J'ai fini par comprendre ça à l'âge adulte avec Francine, en lisant la parole et en m'instruisant sur le sujet. Bon, jusque-là, tout se passe bien. Et tout à coup, tout s'est mis à changer. Je crois qu'on appelle ça l'adolescence. Cette partie-là de ma vie m'a complètement déboussolée. Ça a commencé vers l'âge de 16 ans. Je continuais d'aller à l'église, mais avec un certain recul. Je continuais d'aimer Jésus, bien sûr, mais j'aimais beaucoup trop autre chose aussi. C'est comme si j'avais dit à Dieu de me laisser tranquille le temps de faire mes tripes, de faire mes mauvais coups, bref, le temps de faire mes niaiseries. Mon jeu préféré, c'était de faire suer mes parents. Et j'étais vraiment bonne là-dedans. J'aurais sûrement gagné une médaille si ça avait été une division aux Jeux olympiques. Donc, désolé, papa, maman. Un jour, mes parents ont décidé de me changer d'école. Je suis entrée dans un tout autre monde où est-ce que je ne connaissais personne, où est-ce que je me cherchais et où est-ce que j'avais besoin de soutien. Je suis malheureusement tombée dans les paradis artificiels et l'école n'avait plus sa place dans ma vie. Tout ce qui comptait maintenant, c'était mes amis, moi et le faux paradis. À l'âge de 17 ans, un jour où j'étais chez ma grande sœur Véronique, en train de prendre soin de ma belle-nièce Léa, qui était encore bébé à cette époque, mon père est entré à l'appartement et nous a annoncé que lui et ma mère se séparaient. Le monde s'est soudainement écroulé autour de moi. J'avais tellement de peine, de frustration. Je me sentais trahie. Ma famille était détruite. Je me souviens être partie de Vaudreuil sur le pouce jusqu'à Rigaud pour aller retrouver ma meilleure amie. J'ai pleuré ma vie et il y avait qu'elle pour me consoler. Bien sûr, ma vie de débauche en était qu'à ses débuts.
Alors maintenant que tout s'était effondré autour de moi, il ne restait que moi et les déboires. Et il y en a eu des déboires. Ça a continué jusqu'à ce que je fasse la rencontre de l'homme qui devient mon mari, Marc. Marc était un jeune homme plein d'ambition, super sportif, le genre trop gentil, le petit gars à sa maman. Je suis tombée raide dingue de lui la minute où je l'ai aperçu. Et encore aujourd'hui, après presque 15 ans à sa présence, mon cœur est toujours aussi amoureux. Nous avons eu 3 beaux enfants, Nathan, Alexis et Devic. Et nous nous sommes mariés le 21 août 2010. Ça fera 6 ans cette année. Après le mariage, une belle surprise nous est tombée dessus. J'étais enceinte de notre Caleb national. À la veille de la trentaine, qui me faisait vraiment peur, je dois l'avouer, j'ai décidé que ma vie changerait. J'étais fumeuse à cette époque-là, donc je voulais arrêter de fumer, je voulais faire couper mes grands cheveux longs, le mariage, bref, une nouvelle vie. J'étais loin de penser que Dieu en profiterait pour vraiment changer ma vie, non pas à ma façon, mais à la sienne. Effectivement, à ma fête de 30 ans, j'ai arrêté de fumer, j'ai coupé mes grands cheveux et Dieu est venu rechercher mon cœur. J'étais enceinte de Caleb et j'avais à cœur de retourner à l'Église. C'était un sentiment très fort. J'avais une soif de Jésus qui s'était réveillée en moi. J'ai recommencé à lire la Bible et à prier. Un jour, j'étais chez mon père au sous-sol et je lisais ma Bible. J'ai vraiment réalisé que Jésus était mort pour moi à cause de mes péchés à moi. Je réalisais combien j'étais pécheresse et combien je ne méritais rien de rien. Tout était clair dans ma tête. Tout ce que je croyais comprendre avant était maintenant tellement évident. Je voulais vivre pour Jésus et je voulais qu'il règne sur le trône de mon cœur. Dans le monde où l'on vit, c'est tellement trop facile de penser qu'à nous, à nos désirs et à notre chair. Mais tout ça n'est que de la poudre aux yeux. Après avoir rempli tous nos désirs et tous nos envies, on reste vide. Il manque quelque chose pour combler ce qui manque, mais on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, moi, je l'ai trouvé, ce qui manque. C'est l'amour de Dieu par son Fils Jésus. Il a sacrifié son Fils par amour pour moi. Wow, quel cadeau! Matthieu 6, 21 qui dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon trésor à moi, c'est la mort de Jésus pour moi. C'est Dieu qui m'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Je suis maintenant une enfant bien-aimée de Dieu et gloire à lui pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est pour servir cette Église avec les dons que le Seigneur m'a donnés, mais surtout pour servir Christ du mieux que je peux. Merci. Bonjour. Je m'appelle Marc Roussel, le mari de Stéphanie, et nos 4 beaux enfants, Nathan, Alexis, Devic et Caleb. J'ai grandi dans la région de Rigaud, dans une famille catholique non pratiquante, que j'aime beaucoup. J'ai été élevé avec des bonnes valeurs familiales. Jeune, j'étais un garçon tranquille et timide. Adolescent, j'ai commencé à jouer au basketball et rencontrer un bon ami, JS. À qui je dois beaucoup. Sans lui et le sport, je ne sais pas par quel chemin j'aurais pris. Quand je me suis déchiré le ligament dans mon genou, j'ai lâché le sport, je me suis éloigné de mon ami. Ensuite, j'ai rencontré Stéphanie. Nathan est arrivé en 2004 et là, on a commencé à faire des enfants et bâtir des maisons.
pour aboutir à point de fortune. Je vous le dis, la question qui revenait toujours, c'est comment vous faites avec autant d'enfants et bâtir autant de maisons? Bien, c'est l'amour. À ce moment-là, Stéphanie n'était pas au Seigneur, mais je savais qu'elle avait grandi dans une famille chrétienne. Le 3 mars 2010, mon grand frère a décidé de partir sans prière. Ça a été dur. Et encore aujourd'hui, c'est très dur de l'accepter. Dieu sait que j'étais proche de lui et qu'une partie de moi est partie. Il me manque beaucoup. Je me suis mis à la place de mes parents, perdre mon enfant, et les mots me manquent pour expliquer la douleur ressentie. Je me suis senti beaucoup seul à ce moment-là. J'aimerais demander pardon à mes parents d'avoir été égoïste envers le décès de mon frère, car j'ai trouvé ça dur de voir mes parents perdre le goût de la vie après le départ de mon frère, et moi, je disais dans mon cœur, « Allô, je suis là encore, moi. » C'est sa décision et nous, on est là encore. C'était mal et de ma part, et je m'en excuse. Ensuite, les semaines ont passé et ma femme a décidé de retourner à l'église de Vaudreuil. Elle partait tous les dimanches avec les enfants et me laissait seule à la maison. Un jour, je me suis habillé et Stéphanie m'a demandé « Tu t'en vas où ce matin? » « Ben, je m'en viens avec vous. Je suis tanné de rester seul. » Quand je suis arrivé à l'église, j'avais le sentiment agréable d'être déjà connu et l'accueil des gens était chaleureux. Je me voyais différent des gens de l'église et personne ne me jugeait car ils savaient que j'étais perdu et mon cœur pécheur à ce moment-là. Le 31 mars 2012, lors du témoignage de Claude Joly, j'ai craqué. Je me souviens avoir eu une boule dans la gorge. Quand il a fait l'appel en avant, j'ai resté figé. Plus tard dans la soirée, Claude est venu me voir. C'est là que j'ai reconnu que j'étais pécheur et que j'avais besoin de me libérer de mes péchés. J'ai encore la lettre avec moi. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à changer ma vie, les amis, les parties, la façon de penser, mon langage. Les années ont passé et tout le monde a remarqué que j'avais changé, mais tout cela sans la prière et la parole. J'avais essayé de changer ma vie par moi-même et là, je vous le dis, je me suis brûlé mentalement. Tout ce temps-là, perdu à essayer de faire les choses de moi-même au lieu de remettre ça dans les mains du Seigneur Jésus, qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père céleste que par moi. » Je vais vous avouer que depuis 4 ans, il s'en est passé des questions dans ma tête. Plein de petites remises en question, comme pourquoi je n'ai pas eu de bing, bang, choc comme plusieurs ont eu. Mais je sais qu'à l'intérieur de moi, le changement a amorcé. J'ai réalisé que le mal est toujours là pour nous faire voir autre chose et même rien voir. Je me souviens, lors d'une prédication, il avait eu le repas du Seigneur et ce matin-là, je me sentais bien et je me suis dit, je viens à l'église tous les dimanches avec ma famille. J'ai le droit au repas du Seigneur. Je peux vous dire que ce jour-là, j'ai eu beaucoup d'orgueil.
après le culte, Benjamin Desruisseaux est venu me dire que je ne pouvais pas prendre le repas du Seigneur car je n'étais pas baptisé. Pourtant, dans ma tête, mes parents m'avaient baptisé catholique quand j'étais jeune. Cela m'a beaucoup troublé. Et là, je me suis encore éloigné du Seigneur. Tous les témoignages et les baptêmes que j'ai vus m'ont troublé, et même encore aujourd'hui. Je trouve ça magnifique de voir que le Seigneur Jésus peut faire des changements dans la vie des gens. C'est pour cela que je demande pardon à Benjamin de l'avoir méprisé et éloigné de moi. Pardon aussi à plusieurs d'entre vous qui sont présents et pour toute autre raison qui vont libérer d'un poids ce matin. Maintenant, j'ai plus d'énergie à me battre seul. Aujourd'hui, je demande au Seigneur de voix vive, viens prendre le contrôle de ma vie et me libérer, délivrer. Voilà que c'est moi qui est ici ce matin en avant de vous pour témoigner mon amour envers le Seigneur Jésus, le Créateur. Je ne crois pas être descendant d'un singe ou d'une souris, comme on entend parler, mais bien d'un Créateur. Aujourd'hui, il enseigne autre chose à nos enfants à l'école. Alors je partage avec mes enfants et mes proches ce que le Seigneur laisse dans les Saintes Écritures. Tout le monde connaît Jean 3,16, car Dieu a tant aimé sa création qu'il a envoyé son Fils sur terre mourir sur la croix pour nous tous. Et si tu y crois sincèrement dans ton cœur, tu seras sauvé et vivras éternellement à côté du Créateur. Si je peux me permettre d'avoir un but dans la vie, c'est bien de finir au ciel à côté de mon Créateur au lieu des ténèbres. J'ai un autre verset qui me donne beaucoup de frissons, c'est Matthieu 10, 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pour cela que je demande de me faire baptiser pour suivre le chemin, la vérité, comme il demande dans Matthieu 28, 19, 20. Merci. Merci beaucoup, Marc. Merci, Stéphanie, ce que vous venez d'entendre. Et ce que vous allez voir dans quelques minutes, le baptême, une grande majorité des gens ici ont passé par là. Ça a été leur choix, eux autres. C'est un choix personnel. Quand Dieu nous parle au cœur, Dieu nous attire à lui, parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser tels que nous sommes. Dans nos péchés, dans nos embarras, dans nos vices, dans notre orgueil, notre égoïsme. Dieu veut le meilleur de nous-mêmes. C'est pas comme les grandes banques. Ils veulent notre bien, puis ils veulent l'avoir. Hein? Donc Dieu veut notre bien, puis c'est à nous de dire oui. Marc et Stéphanie ont dit oui. Ils se sont fait baptiser. Ils ont dit oui au Seigneur, comme il a dit. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est donc à nous autres à faire des choix. Ceux ici qui ne connaissent pas personnellement le Seigneur, ce n'est pas un hasard que vous soyez ici. Ce n'est pas un hasard. Il n'y en a pas de hasard avec Dieu. Dieu vous appelle. Un matin, c'est une porte ouverte pour chacun de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur veut vous connaître. Le Seigneur vous aime beaucoup. Le prochain chant nous dit en son temps. La suite va nous parler aussi. Donc, on va se lever pour quelques instants. On va chanter ce chant en son temps. Il y a un temps pour toutes choses.
Il y a un temps pour le salut, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour sourire, il va y avoir un temps pour mourir. Aujourd'hui, Dieu vous fait un clin d'œil. Saisissez-le, répondez-lui. Amen. Merci, Jean. Marc, veux-tu tester l'eau? Il dit qu'il l'aurait voulu plus froide. Fait que, on va juste attendre 1 heure ou 2, puis ça va rafraîchir. Ouais, tu peux rentrer. Donc, Marc, c'est trop chaud? Je pensais que tu avais un spa chez toi. Tu peux venir jusqu'au bout? Bon. Fait que comme je disais tout à l'heure, c'est de l'eau bien normale. Et si l'Église était sur le bord d'un cours d'eau, on ferait ça toujours dans le cours d'eau. Même au mois de janvier, on ferait ça, là. Mais pour les fins de logistique, ce petit bassin de bois nous sert très bien. L'eau, dans le sens que c'est un simple symbole. On en a parlé dans ces dernières semaines, ces derniers mois. Ce que Marc est en train de faire ici, il veut manifester tangiblement, physiquement, ce qui a déjà eu lieu dans son cœur et ce qui peut, comme Jean a dit tantôt, ce qui pourrait avoir aussi lieu dans votre cœur. L'idée, c'est que le baptême représente, Marc, il va aller jusque dans le fond de l'eau, dans le sens qu'il va être recouvert d'eau. Ça représente la mort, ça représente l'idée de, on meurt à nous-mêmes. Et lorsqu'on décide de suivre le Seigneur Jésus, on revient en nouveauté de vie, nouvelle personne. C'est pas qu'il y a du savon dans l'eau, il ne va pas être plus propre à cause de l'eau. C'est une illustration qui montre qu'est-ce que Jésus a déjà fait dans son cœur. Donc c'est avec joie que je peux te poser quelques petites questions pour m'assurer que c'est bien clair. Ce que, Marc, je peux te demander simplement, est-ce que le Seigneur Jésus, c'est le maître de ta vie? C'est celui que tu veux servir et que tu veux suivre? Oui, je le veux. C'est pas un mariage, mais ça ressemble à ça. C'est aussi stressant. Est-ce que c'était plus stressant, celle-ci, qu'on pourrait comparer une autre fois, là? Mais ça a pris du courage pour notre frère d'être en avant ici, témoigner de qu'est-ce que Dieu a fait, puis qu'est-ce que les hauts et les bas de la vie nous ont apporté. Mais tous les hauts et les bas t'ont amené à connaître le Seigneur Jésus. Donc, tu dis que tu crois au Seigneur Jésus. Donc, sur ton témoignage qu'on a entendu ce matin, en présence de ces témoins, en présence de Dieu, j'aimerais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.